Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le rendez-vous inspirant mettant en avant des parents audacieux qui redéfinissent leur trajectoire pour conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et après plus de 15 ans dans le marketing digital et 4 discriminations à la maternité, j'ai choisi de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide aujourd'hui d'autres parents à faire de même. Chaque épisode présente des histoires captivantes de parents déterminés à équilibrer vie personnelle et vie professionnelle, offrant conseils et inspirations pour un avenir épanouissant et flexible. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Mom Tips. Mom Tips, ce sont des petits épisodes plutôt rapides pendant lesquels je vous partage mes astuces, mes conseils, mes prises de conscience en tant que mompreneur pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et surtout de déconstruire des croyances portées par la société, par nos proches, parfois même par nous-mêmes et qui impactent négativement notre quotidien. L'idée de ces épisodes, c'est de vous permettre de passer à l'action avec des conseils qui parfois vont casser les codes de la société. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aborder quelque chose de particulier. Et oui, l'été. Parce que pendant l'été, souvent, le rythme ralentit un peu. Les notifications font moins de bruit. Les agendas se vident légèrement. Et parfois, pour la première fois depuis longtemps, on recommence à s'entendre penser. Et c'est là que certaines questions remontent. Pas forcément d'un coup, pas comme dans les films avec une musique dramatique en fond. Non. Plutôt entre deux moments du quotidien, dans la voiture, en regardant les enfants jouer, en rentrant d'une journée où on se sent encore vidé. Ou tout simplement en réalisant qu'on n'a plus envie de répondre à la fameuse question. Alors, ça va le boulot? Parce qu'au fond, la vraie réponse, elle est compliquée. Aujourd'hui, dans ce dernier Mum Tips avant la pause estivale, j'ai envie qu'on parle de ça. De ce moment étrange où quelque chose commence à bouger intérieurement. Pas forcément une décision, en tout cas, pas encore, mais une prise de conscience, celle qui murmure doucement. Je suis peut-être pas à ma place, ou en tout cas plus à ma place. Parfois d'ailleurs, cette phrase fait peur parce qu'on a construit toute une vie autour de la stabilité, du raisonnable, du il faut, du sois prudent, du au moins tu as un CDI, du pense à tes enfants. Alors forcément, quand une autre envie apparaît, elle vient souvent accompagnée de culpabilité. Sauf qu'il y a une question qu'on évite souvent de se poser. Quel exemple suis-je en train de donner à mes enfants? Est-ce celui d'un parent sécurisant ou celui d'un adulte qui s'éteint à petit feu? Et oui, dit comme ça, c'est un petit peu brut, mais parfois on normalise tellement l'épuisement qu'on oublie à quel point il ne devrait jamais devenir un mode de vie. Et attention, ça ne veut pas dire tout quitter sur un coup de tête ou démissionner demain matin sans filet de sécurité. Ça ne veut pas dire non plus devenir entrepreneur en 3 semaines entre 2 mojitos et une bouée licorne. Non, même si avouons-le, la bouée licorne mérite quand même réflexion. En réalité, ça veut simplement dire s'autoriser enfin à écouter ce que l'on ressent vraiment. Parce qu'il y a des rêves qui ne disparaissent jamais complètement. On les range, on les reporte, on les rationalise, mais ils restent là, silencieux, en arrière-plan. Et souvent, eh bien, ce qui fait le plus mal, ce n'est pas d'échouer, c'est de sentir qu'on n'a même pas essayé. Alors cet été, je n'ai pas envie de vous demander de prendre une décision radicale, mais peut-être juste de ralentir suffisamment pour vous poser les bonnes questions, les vraies, celles qu'on évite toute l'année parce qu'on court partout. Par exemple,
Est-ce que ma vie actuelle me ressemble encore? Est-ce que je me sens vivante dans mon travail ou simplement fonctionnelle? Est-ce que j'ai envie de revivre l'année dernière à la rentrée? Ou qu'est-ce que je ne veux plus revivre à la rentrée? Et si je n'avais plus peur, qu'est-ce que j'oserais enfin vraiment faire? Et surtout, surtout, à quoi pourrait ressembler une vie alignée à la fois pour moi et pour ma famille. Parce que parfois, une reconversion, un changement de voie ne commence pas par un business plan. Elle commence juste par une honnêteté qu'on n'avait jamais osé avoir avec soi-même. Et peut-être que cet été, sans pression, sans obligation, sans devoir avoir tout fait, tout compris, quelque chose va s'éclaircir en vous. Peut-être qu'une idée va revenir. Peut-être qu'une envie va arrêter de vous lâcher. Peut-être que vous allez réaliser que le problème, ce n'est pas votre fatigue, mais le fait de vivre une vie qui ne vous nourrit plus. Et si c'est le cas, ne l'ignorez pas cette fois, parce qu'au fond, beaucoup de grandes bascules commencent par des moments très simples. Un été, une fatigue de trop, une discussion, un silence ou cette sensation étrange de ne plus pouvoir continuer comme avant. Alors, profitez bien de cette pause, profitez de vos enfants, de vos proches, du soleil, du temps estival et puis aussi de ces moments simples. Mais profitez aussi de ce temps pour vous écouter vraiment. Peut-être que votre vraie rentrée ne commencera pas cette année en septembre. Peut-être qu'elle commence dès maintenant, à la fin de cet épisode. Et peut-être qu'à la rentrée, vous ne redeviendrez plus jamais tout à fait la même personne. Alors, en attendant, très bel été à vous et on se retrouve en septembre pour de nouveaux épisodes. À très vite!